Bonjour à tous, c'est Béatrice. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo un petit peu particulière. Cette fois-ci, je ne vais pas vous faire de dessin par ordinateur, mais de la peinture. Alors oui, ce n'est pas quelque chose que je montre, c'est la première fois que je vais en faire devant la caméra, mais c'est quelque chose que je fais de temps en temps. Mais d'habitude, j'ai tendance à faire ça sur les murs de la maison. Par exemple celui-ci. Donc comme vous le voyez, c'est assez grand. Alors je vais pas m'amuser à faire une fresque sur l'un des murs de la maison parce que j'ai fait suffisamment de fresques pour le moment. J'en ai fait 2 dans la chambre de mon frère, une dans la chambre de Jessica, et ma chambre en est remplie, donc ce n'est plus maintenant que je vais peindre sur les murs, à moins que quelqu'un me commande. Mais je vais faire quelque chose sur une toile. Bon, cette toile-là, je vais faire une imitation de faïence portugaise. Cette faïence, on l'appelle azulejo. Alors pour ceux qui n'ont jamais eu l'occasion de connaître l'histoire du Portugal, parce que ça ne les intéresse pas, laissez-moi quand même vous faire un petit point d'histoire. La faïence portugaise appelée azulejo, ou azulejo si on le prononce correctement, c'est une faïence qui nous a été léguée comme héritage par les musulmans lorsque le Portugal a été envahi. C'était il y a très longtemps de cela. Toujours est-il qu'ils nous ont légué donc cette fameuse faïence qui au début était très colorée et puis a fini par être bleue. Donc on a gardé cette faïence avec ses dessins bleus pour la plupart du temps, même s'il en existe certains qui sont encore colorés. Et c'est devenu un des symboles du Portugal. Donc vu que Jessica va faire une petite vidéo sur le Portugal bientôt, je me suis dit que faire un petit tableau avec l'un des symboles du Portugal que l'on ne connaît pas forcément, puisqu'on connaît tous le drapeau portugais, mais les azuleros peut-être pas, et ben ce serait quelque chose de pas mal. Donc voilà, je vais pour la première fois vous montrer comment je peins, sachant que je n'ai jamais appris aucune technique de peinture. Donc si j'en emploie une, en réalité, eh ben, je ne suis pas au courant. Et faire cette petite imitation. Donc je vais très peu dessiner, si je vais dessiner la base pour les dessins, et après tout le reste sera de la peinture. Donc voilà, je vais le faire en plusieurs jours, je compte pas faire ça d'une seule traite, parce que là déjà on est la nuit pour tourner rien que cette petite partie d'introduction avec la toile vierge. Il m'a fallu beaucoup de temps à cause de la famille. Bon, je vous passe les détails. Mais voilà, ne soyez pas étonnés si à la fin je change de coiffure ou de vêtements, c'est complètement normal. Bon, et bien que la vidéo commence. La première étape va consister à quadriller la toile. Ce quadrillage va nous servir par la suite pour le dessin et aussi pour délimiter les fameux carrés de faïence. Pour la deuxième étape, on va s'attarder sur le cadre. Donc la faïence que l'on va faire, en plusieurs carrés, on va y écrire le mot Portugal et on va y faire un cadre autour. Donc là, on va faire le cadre. Je vais y choisir pour cela plusieurs symboles du Portugal. Déjà un coquillage qui va symboliser l'océan, la mer, tout ce qui s'y rapporte, y compris le passé de conquistador portugais, même si c'était il y a très longtemps. L'olivier, donc quelques feuilles d'olivier et 2 olives, le raisin, la fleur de lys, parce que c'était aussi le symbole de la royauté chez nous, et également les œillets, symbole de notre révolution à nous.
Troisième étape. Prenez votre règle, délimitez 2 traits. Ces traits vont vous servir à écrire votre texte. Donc le texte doit rentrer. Prenez-vous-y plusieurs fois si vous en avez besoin. Moi je me suis pris à plusieurs reprises pour écrire le mot Portugal pour que ça rentre. L'important est que ce soit bien fait. Pour l'étape suivante, je vais prendre un bleu qui est à peine plus clair que celui que j'ai pris en base pour faire les ombres. Et je vais aller faire cette fois-ci l'intégralité des contours des dessins, enfin presque tous, avec ce bleu clair. Le but du jeu, ça va pas être de garder ce bleu clair en tant que tel, mais plutôt de délimiter bien les contours pour ensuite pouvoir passer une couleur encore plus claire par-dessus et pouvoir ensuite repasser plusieurs fois pour faire tous les effets de lumière, tous les jeux d'ombre. Donc ces contours que l'on a fait au début vont petit à petit disparaître, s'effacer et donner place, enfin faire place aux véritables couleurs que je compte employer.
Pour les dernières étapes, on va poser des morceaux de scotch le long des lignes que l'on aura tracées au tout début. On va s'y employer à 2 reprises, d'abord les lignes verticales, puis les horizontales. Donc, on va poser ces morceaux de scotch le long de ces lignes et aller peindre par-dessus avec du blanc, qui n'est pas vraiment un blanc cassé, qui va nous permettre de faire le contraste et de faire donc ces fameuses jointures que l'on a entre les carreaux de faïence normalement. Donc il va falloir laisser un tout petit espace entre 2 morceaux de scotch pour pouvoir peindre et faire quelque chose d'assez propre. Dernière étape avant de gommer les traits au crayon et de vernir, on va prendre de la peinture blanche, cette fois-ci vraiment blanche, et venir la poser sur 2 côtés de chaque carré de faïence que l'on aura fait. Ça va nous permettre de faire un contraste de luminosité entre les parties supérieures qui représenteront le reflet de la lumière et les parties qui n'en auront pas, qui seront de toute façon limitées et contrastées avec le blanc cassé que l'on aura déjà appliqué. Et voilà ce qu'on obtient à la fin. Alors, c'est une imitation, bien entendu, ce n'est pas vraiment de la faïence. On va essayer de trouver des carrés de faïence et puis la peinture qui va avec, plus le vernis. Vous allez voir, ça coûte bonbon. Donc, vaut mieux utiliser de la peinture acrylique comme je l'ai fait et faire une imitation comme ça, plutôt que d'avoir acheté tout ça. Enfin, je voulais vous dire, donc il y a une partie de la vidéo qui n'a pas été prise parce que ma caméra s'est emballée, donc ça a été verni un petit peu afin de préserver la peinture. Sinon voilà. Donc c'est la première fois que j'ai fait une vidéo qui parle de peinture. J'ai effacé aussi, j'ai gommé les traits qu'il y avait. Je suis désolée, donc cette partie elle est passée à la trappe. Mais donc voilà ce que l'on obtient à la fin. Donc je vous rappelle, j'ai mis quelques symboles qui représentent le Portugal autant sur le niveau du passé que sur le présent. Donc le coquillage pour symboliser donc, le grand passé, le riche passé de conquistadors, mais aussi le travail de la mer, le travail au niveau de la pêche, etc. L'olivier et le raisin, donc la culture de l'olive et du raisin qui sont 2 grandes cultures au Portugal, le vin et l'huile d'olive, dont on ne peut pas se passer en cuisine. Les fleurs de lys, symbole de la royauté, que ce soit au Portugal ou en France on les utilise. Et les fameux œillets de la révolution des œillets, la seule révolution au monde à avoir réussi à être pacifiste alors qu'elle a été menée par l'armée et n'avoir fait que 4 morts. Donc voilà. Et ben c'est fini. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et j'espère que celle-ci vous aura plu. Au revoir.